Bonjour les loulous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser en Python les fonctions min, max et sorted de façon un petit peu plus experte que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Les concepts développés dans cette vidéo, comme la plupart des concepts présentés d'ailleurs, seront à nouveau utilisés en Java au deuxième semestre. Cette vidéo commence par une série d'exercices que je vous conseille de faire au fur et à mesure pour être assuré de comprendre les concepts présentés dans ce cours. Dès que le symbole apparaît, le symbole pause, appuyez sur pause. Prenez le temps de faire l'exercice, soit sur papier, soit mieux encore dans votre IDE favori, en utilisant le fichier qui est fourni sur Selene. Une fois terminé, relancez la lecture de la vidéo pour vérifier votre solution avec la correction proposée. Et on va commencer par un petit exercice d'échauffement extrêmement simple. Chaque question ne devrait pas vous prendre plus de quelques secondes, mais les solutions seront utilisées plus tard dans le cours. Comme d'habitude, je commence par une modélisation et une fois n'est pas coutume, je vais modéliser des Pokémon. Je les modélise sous la forme d'un tuple de 4 composantes. La première composante, son nom, une chaîne de caractères, et puis 3 nombres, sa valeur d'attaque, sa valeur de défense et son poids. Et pour commencer, donc, je veux que vous complétiez le code de la fonction getAttack qui prend un Pokémon en paramètre et qui renvoie sa valeur d'attaque. Appuyez sur la touche pause, prenez le temps de coder cette fonction très simple avant de passer à la suite. Et voici la solution, rien de bien compliqué, je suis sûre que vous aviez tous trouvé. Une deuxième petite fonction maintenant qui ne devrait pas vous prendre beaucoup plus de temps non plus. Complétez le code de la fonction longueur du nom qui prend un Pokémon en paramètre et qui renvoie la longueur de son nom. Encore une fois, appuyez sur la touche pause et voici la solution. Là encore, rien de très compliqué. Allez, une petite dernière pour terminer cet échauffement. Complétez le code de la fonction force qui prend un Pokémon en paramètre et qui renvoie sa force, force qui est calculée en faisant la somme de ses valeurs d'attaque et de défense. Appuyez sur pause. Et voici la solution. Toutes mes félicitations, on va pouvoir passer au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, je veux que vous complétiez la fonction meilleure attaque qui prend une liste non vide de Pokémon en paramètre et qui renvoie le Pokémon de la liste qui a la meilleure attaque. Appuyez de nouveau sur la touche pause. Et voici la correction que je vous propose. Vous avez bien entendu reconnu une fonction qui renvoie un maximum. Comme la liste est non vide, j'initialise mon max au premier Pokémon de la liste. Ensuite, je parcours la liste et pour chaque Pokémon, je compare sa valeur d'attaque avec la valeur d'attaque de mon max. Et je mets à jour mon maximum si nécessaire. Je renvoie le maximum à la sortie de la boucle. Vous remarquez ici que j'ai utilisé la fonction getAttack de l'échauffement. C'est beaucoup plus clair et compréhensible que Pokémon Crochet 1 que vous pourriez utiliser par exemple. Il est temps de passer à l'exercice 3 pour vérifier que vous avez compris. Et dans cet exercice, je vais vous demander de compléter le code de deux fonctions. La première fonction à compléter est la fonction nom le plus court, qui prend une liste non vide de Pokémon en paramètres et qui renvoie le Pokémon qui a le nom le plus court. Même chose, appuyez sur la touche pause. Et voici la correction que je vous propose. Vous avez bien entendu reconnu une fonction qui renvoie un minimum. Comme la liste est non vide, j'initialise mon minimum au premier Pokémon de la liste. Ensuite, je parcours la liste et pour chaque Pokémon, je compare la longueur de son nom avec la longueur du nom de mon minimum que je mets à jour, si nécessaire. Je renvoie le minimum à la sortie de la boucle. Encore une fois, vous avez remarqué ici que j'ai utilisé une des fonctions de l'échauffement. J'espère que vous y avez tous pensé également. Une dernière fonction à compléter pour être sûr que vous avez bien compris. Vous devez maintenant compléter le code de la fonction le plus faible, qui prend une liste de Pokémon en paramètres et qui renvoie le Pokémon qui a la force la plus petite. Vous avez l'habitude maintenant, appuyez sur pause. Et voici la correction que je vous propose, que je vais laisser quelques secondes à l'écran, mais je suis certaine que vous avez maintenant tous la même chose. C'est très bien. Mais, parce qu'il y a un mais, vous n'avez pas l'impression d'avoir écrit 3 fois la même chose, ou presque? C'est effectivement le cas, et c'est le signe qu'on peut refactoriser le code. Je vous montre comment. Les fonctions de maximum, par exemple, sont presque toutes les mêmes. Seul le critère de comparaison change. Je vous propose donc une fonction générique qui calcule un maximum selon un critère que je passe en paramètre. Voici ce que ça donne. Comme la liste est non vide, j'initialise mon maximum au premier élément de la liste. Ensuite, je parcours la liste et pour chaque élément, je le compare avec son maximum selon les critères que je définis. Et je mets à jour mon maximum si nécessaire. Je renvoie le maximum à la sortie de la boucle et vous remarquez ici que le paramètre critère, c'est une fonction. Je peux maintenant utiliser cette fonction maximum avec critère pour trouver rapidement toutes sortes de maximums. Par exemple, je peux refactoriser le code de la fonction meilleure attaque en une seule ligne de la façon suivante. Je fais juste un appel de la fonction maximum avec critère en renseignant
la liste bien sûr, mais également la fonction qui sert de critère de comparaison, ici la fonction getAttack. Je peux faire la même chose avec le minimum. Pour écrire une fonction de minimum avec critère, il suffit juste de transformer un plus grand que en plus petit que et de changer le nom de quelques variables pour rendre le code compréhensible. Je peux maintenant utiliser cette fonction minimum avec critère pour refactoriser le code de la fonction non le plus court de la façon suivante. Je fais un appel de la fonction minimum avec critère en renseignant la liste et la fonction qui sert de critère qui est la fonction longueur du nom ici. Mais le plus beau arrive. Les fonctions maximum avec critère et minimum avec critère existent en fait déjà en Python. Il s'agit simplement des fonctions min et max que vous utilisez déjà. Voici par exemple comment on peut les utiliser pour refactoriser le code de la fonction meilleure attaque. Il s'agit d'un maximum, donc j'utilise la fonction max. Et avec le mot-clé key, je renseigne le critère de comparaison, ici la fonction getAttack. Un petit exercice pour voir si vous avez compris. Sur le même modèle, je vous demande de refactoriser le code à des fonctions non le plus court et le plus faible. Toujours pareil, appuyez sur pause. Et voici les solutions. Il s'agit dans les deux cas d'une recherche de minimum, donc j'utilise la fonction min. Dans le premier cas, le critère de comparaison est la longueur du nom, et dans le deuxième cas, c'est la force. Avant d'aller plus loin, faisons un premier bilan de ce qu'il faut retenir. Vous savez déjà utiliser les fonctions min et max dans leur forme la plus simple. Ces deux fonctions prennent une collection en paramètres, c'est-à-dire une liste, un ensemble, un dictionnaire, mais aussi d'autres structures de données, et elles renvoient l'élément de la collection qui est le plus petit ou le plus grand, selon l'ordre naturel. Et maintenant, vous avez à votre disposition une utilisation plus experte des fonctions min et max qui permet de trouver un minimum ou un maximum selon un critère différent de l'ordre naturel du langage. Pour cela, on ajoute le critère en paramètre précédé du mot-clé key. Quelques remarques importantes. En Python, la variable critère doit être une fonction. Cette fonction ne prend qu'un seul paramètre, et ce paramètre est nécessairement un élément de la collection. Par exemple, si je veux trier une liste de Pokémon, la fonction que je passe en critère doit prendre en paramètre un et un seul Pokémon. Un autre exemple, si je veux trier une liste de champions, la fonction critère doit prendre en paramètre un et un seul champion. Plus généralement, si je veux trier un ensemble de tuples, la fonction critère doit prendre en paramètre un tuple. Si je veux trier les clés d'un dictionnaire, la fonction critère doit prendre en paramètre une des clés du dictionnaire. Il est temps de conclure cette vidéo en vous parlant maintenant de la fonction sorted. Je reprends mon exemple d'une liste de Pokémon. Si j'appelle la fonction sorted avec cet exemple en paramètres, j'obtiens une nouvelle liste dont les éléments, les Pokémon ici, sont triés dans l'ordre naturel. Les Pokémon étant des tuples, l'ordre naturel est l'ordre naturel de leur première composante, ici des chaînes de caractères. Les Pokémon sont donc triés dans l'ordre lexicographique de leur nom. Eh bien, comme les fonctions min et max, la fonction sorted peut s'utiliser avec un critère de comparaison différent de l'ordre naturel. Et pour cela, on utilise encore une fois le mot-clé key. Par exemple, si j'utilise le mot-clé key avec la fonction getAttack, la fonction sorted va trier les Pokémon selon la valeur croissante de leur attaque. Voici ce que ça donne. Je vais m'attarder quelques secondes ici pour attirer votre attention sur un point qui me semble important. Si vous regardez bien, les Pokémon Pi, Jaco et Smogo ont la même valeur d'attaque. Et les Pokémon Quillfish et Ninjask ont également la même valeur d'attaque. Comment Python les ordonne-t-il? Eh bien, dans ce cas, il garde l'ordre dans lequel il trouve ces éléments quand il parcourt la collection pour la trier. Dans cet exemple, Pijaco et Smogo ont la même valeur d'attaque, mais Pijaco se trouve avant Smogo dans la liste exemple, donc dans la liste triée, Pijaco va se retrouver avant Smogo. On dit que le tri est stable. De la même façon, Quillfish et Ninjask ont la même valeur d'attaque, mais Quillfish se trouve avant Ninjask dans la liste de départ. Quillfish va donc se retrouver avant Ninjask dans la liste triée. Avec la fonction sorted, vous pouvez également utiliser le mot-clé reverse pour trier une collection dans l'ordre décroissant. Voici un exemple d'utilisation. Une petite remarque ici, on ne fait pas un simple renversement de la liste précédente. Le tri est également un tri stable. Quillfish et Ninjask ont toujours la même valeur d'attaque. Quillfish se trouve avant Ninjask dans la liste de départ. Il se retrouve donc avant Ninjask dans la liste triée. Je termine avec un point sur ce qu'il faut retenir de l'utilisation de la fonction sortie dans Python.
Vous savez déjà utiliser la fonction sorted dans sa forme la plus simple. Elle prend une collection en paramètres, c'est-à-dire une liste, un ensemble, un dictionnaire ou une autre structure de données, et elle renvoie la liste composée des éléments de la collection, liste triée du plus petit au plus grand selon l'ordre naturel des éléments. Vous pouvez maintenant utiliser cette fonction avec un autre critère de comparaison que l'ordre naturel en utilisant le mot-clé qui. Quel que soit le critère choisi, le tri est stable, c'est-à-dire que deux éléments qui sont égaux suivant le critère choisi se retrouveront dans la liste triée dans le même ordre que dans la collection de départ, à condition bien sûr que cette collection soit ordonnée. J'insiste sur les mêmes points que pour les fonctions min et max en Python. La fonction critère doit être une fonction. Cette fonction ne prend qu'un seul paramètre, et ce paramètre est un élément de la collection. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.